Alors moi je suis là cet après-midi pour représenter tous les métiers dits non essentiels, parce que chaque métier est essentiel, il faut le savoir. Et donc moi je suis esthéticienne, donc installée depuis 4 ans. Je suis la seule fermée de mon petit village de 2500 habitants. Et donc aujourd'hui on ne comprend pas les incohérences du gouvernement entre les commerces. Ça met des tensions entre commerçants qui ne devraient pas y avoir. On est tous essentiels, on mérite tous de travailler. On mérite tous de pouvoir manger et de nourrir notre famille, de pouvoir avoir des perspectives d'avenir. On a toujours respecté les gestes barrières. Pourquoi maintenant tel métier est plus essentiel qu'un autre? Non, on n'est pas d'accord. Soit on fait du cas par cas, ou soit c'est pour tout le monde pareil. Mais là, c'est incohérent depuis le départ. Vous êtes installé où? Je suis installée à Villeneuve-en-Persaigne, dans le Nord-Sarthe. Ça fait longtemps que votre magasin est fermé? Là, du coup, il est fermé depuis l'annonce, donc ça fait 15 jours maintenant. Mais moi, j'ai été déjà fermée au mois de novembre. On a été fermé l'année dernière aussi au mois de mai. Ça fait beaucoup de fermetures. Les aides n'arrivent pas en temps et en heure. Moi, j'ai reçu 2 mois après les aides du gouvernement. Donc, j'ai dû investir de l'argent personnel dans mon entreprise. Je ne vais pas pouvoir faire ça éternellement, sinon je risque de fermer boutique. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Moi, ça fait 4 ans que je suis installée. Ouais, écoutez, c'est à l'initiative de Johanna Lénaud qui a un commerce dit non essentiel à Fresnay-sur-Chéloué, qui a commencé à faire sa manifestation lundi dernier. Donc dans la semaine, on a échangé avec elle et il nous paraît opportun que l'association J'aime le commerce de proximité soit solidaire de cette commerçante et des commerçants qui sont non essentiels et fermés sur le Mans, dont moi-même je fais partie. Commerce essentiel. À la base, les commerces essentiels, c'était surtout les commerces, tout ce qui permet de vivre aux citoyens, alimentaire, beaucoup de choses. Et après, les commerces non essentiels, par rapport à mars et avril 2020, la liste s'est beaucoup réduite, mais bon, les commerces non essentiels, ce sont les instituts de beauté, les magasins de vêtements, les chausseurs et d'autres activités. Donc ça nous paraît un petit peu quand même surprenant que nous, on soit obligés d'être fermés, tout en respectant les consignes sanitaires imposées par le gouvernement. Pourtant, il faut quand même bien s'habiller et s'échausser. Oui, effectivement. Mais bon, après, on ne comprend pas tout non plus, nous. On aimerait bien avoir des petites explications du pourquoi, du comment, et notamment du préfet qui, malheureusement, ne souhaite pas recevoir l'association J'aime le commerce de proximité. On ne sait pas pourquoi. On a l'impression que beaucoup de commerçants donnent l'impression de ne pas être concernés par cette manifestation, parce que vous êtes très peu de monde. Alors, on est quand même... oui, c'est vrai que par rapport au commerce non essentiel fermé, on pourrait être plus nombreux, mais malheureusement, il y a beaucoup de commerçants qui ont la tête un petit peu à l'envers. Ils se demandent comment ils vont ouvrir et à quelle période et dans quelles conditions. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai été avisée par un message sur Messenger du policier municipal de ma commune, de Bessay-sur-Bray, je suis. Et donc, j'ai eu le lien de la revendication de Johanna. Et c'est pourquoi je me suis permise de venir aujourd'hui, parce qu'effectivement, on ne peut plus continuer dans les circonstances qu'on est parti. Je ne comprends plus du tout ce que le gouvernement fait des commerces essentiels et non essentiels, parce que je ne vois pas où il y a un risque chez nous, esthéticiennes. On est seul en cabine avec nos clientes, on n'a personne d'autre à nos côtés, il n'y a personne à distance même de 2 mètres, on est vraiment seul avec elle. Moi j'ai un institut de 47 mètres carrés et j'ai 2 cabines, donc mes clientes ne se croisent pas, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, il y a toutes les barrières sanitaires qui sont respectées, le linge jetable, le papier jetable, tout est jetable. Malheureusement, on était à une période où il fallait faire attention à la nature, à la pollution et tout, mais on n'est pas devenu écologique avec cette crise sanitaire, malheureusement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi des commerces essentiels, d'autres non essentiels, quand on voit les brassages dans les grandes surfaces, dans les zones commerciales, alors que nous sommes seuls avec notre cliente, je vois vraiment pas là où il y a le danger chez nous. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Il y a eu 20 ans le 5 décembre 2020. Je devais fêter mes 20 années d'installation pour le fêter avec mes clientes qui m'ont rendu toute cette fidélité et puis qui m'ont permis de vivre et de me faire vivre avec ma fille parce que je suis seule avec elle. Donc il n'y a aucune autre rentrée d'argent mis à part mon salaire. Donc c'est d'autant plus
difficile. Et donc, c'est pourquoi je suis vraiment ici pour essayer que là-haut, on nous entende un petit peu plus, quoi, et qu'on arrête d'être assis sur un siège et puis à regarder sur des livres les statistiques, les modes d'emploi, mais qu'on regarde un petit peu chez nous et qu'on vienne nous sonder, nous poser les questions et puis qu'on comprenne pourquoi nous on se bat, quoi. Ça fait combien de temps que votre magasin est fermé? Mon magasin est fermé donc depuis le samedi 3 avril 19h, ordre donc du gouvernement. J'ai fermé une première fois le 17 mars l'année dernière, en 2020, donc réouverture au 11 mai. On a refermé donc tout le mois de novembre. Alors ça fait en totalité pour l'instant 4 mois de fermeture, sans rentrée d'argent, mis à part les aides du gouvernement, mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, pour le 3e confinement, nous n'avons toujours pas de vue sur l'horizon pour le dédommagement de nos salaires et de nos charges surtout. Comment voyez-vous l'avenir? Eh bien, très franchement, pas terrible. Et je suis très soucieuse pour nos enfants parce que je ne sais pas ce qu'on va leur laisser. Et en plus de ça, pour dire, moi, il me reste peut-être une dizaine d'années à travailler. Je ne sais même pas si je vais pouvoir finir mon activité pour pouvoir prétendre à ma retraite et finir avec ma carrière d'esthéticienne. J'en sais rien du tout. Pour l'instant, je ne sais pas. Réouverture des commerces le plus rapidement possible.